Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Une promesse faite est une promesse tenue. Nous nous trouvons utile aujourd'hui de partager avec vous la pensée de Dieu, la révélation, la parole de Dieu. Nous saluons tous ceux qui prennent plaisir à nous suivre et de partager ces vidéos et ces messages. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour qui est responsable de l'avenir de l'âme. Oui, l'amour est responsable de l'avenir de l'âme. En d'autres termes, il n'y a pas de devenir ni d'avenir d'âme sans amour. C'est l'amour d'ailleurs qui amène Dieu à descendre et à souffler dans les narines de l'homme et de faire de l'homme une âme vivante et de s'attacher à cette âme et d'entrer en alliance avec elle. Nous bénissons donc le Seigneur pour Maïmouna Ouattara, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa paix soit avec toi, que sa grâce soit dans ta maison et que les désirs de ton cœur soient pleinement exaucés par la puissance donc du Saint-Esprit. Nous sommes donc en train de partager une série assez particulière. C'est vrai qu'après ça, nous aurons une autre série dont je parlais un peu de Dieu sait et nous savons. Et si nous savons, nous devons pouvoir en parler. Ce temps nous permettra de découvrir un être assez particulier de la Bible qui nous a plus ou moins marqué et qui est une révélation, un message, toute une vie. Je vais parler ici de la personne de Rebecca. Donc, une personne sans amour est sans âme. Parce que l'amour donne vie à l'âme. Et aimer, c'est faire vivre son âme. Donc celui qui n'aime pas la vie, déjà meurt. Celui qui n'aime pas la prospérité est déjà pauvre. Celui qui n'aime pas le bonheur est déjà malheureux. Celui qui n'aime pas la bénédiction est déjà maudit. Celui qui n'aime pas l'élévation est déjà en bas, dans les profondeurs. Celui qui n'aime pas le succès est aussi déjà dans l'échec. Donc je vous interpelle au travers de ce message à aimer Dieu, à aimer le ciel, à aimer le bonheur, à aimer ce qui est céleste, ce qui est bon et ce qui est merveilleux. Aimer l'esprit et aimer la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est penser le meilleur de son prochain, planifier le meilleur pour lui et devenir le meilleur d'ailleurs pour lui. Car tu es Dieu pour ton prochain, en ce sens que tu peux être une provision, une protection et une production pour lui. Tu peux aider ton prochain à être transformé et à changer par la qualité de ta vie et par ta façon d'approcher Dieu. Aujourd'hui, je suis en train d'entrer dans une série assez particulière et la série déjà nous présente Genèse 24. Le thème c'est Rebecca. Que Dieu bénisse Monda Justin, que Dieu bénisse Charlène T et que Dieu bénisse sa fille de Dieu Andrea. Que Dieu vous bénisse donc tous. Je suis particulièrement heureux de savoir que nous allons nous faire plaisir. Genèse 24 et Romains 9. Nous aurons donc deux tests et ces deux tests vont nous permettre de pouvoir comprendre ces choses-là. Genèse 24, le verset 15 à verset 24. Nous aurons aussi Romains 9, du verset 8 au verset 13. Maintenant ici, dans Genèse 24, avant de me permettre de vous lire le texte qui nous est soumis, j'aimerais que vous reteniez une chose déjà dans les premiers versets. Abraham était vieux. Abraham avait vieilli. La vieillesse est un état dans lequel nous n'avons pas les mêmes facultés que dans notre jeunesse, mais nous retournons à l'étape d'enfance. Donc la vieillesse est un cycle qui est en train donc de tendre vers l'enfant, vers la naissance. Car le commencement et la fin, comprenez, dans un cycle de vie, dont le vieillard n'a pas les réflexes de l'adulte, du jeune, mais il a traversé certaines étapes et certaines expériences. Que Dieu bénisse donc Xavier Ouya. Je suis en train de dire qu'Abraham était vieux, avancé en âge, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham de toutes choses.
Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de la maison, le mot ancien qui parle de expérience, qui parle de connaissance et qui parle aussi de fondement. C'est en cela que la Bible dit que le serpent était le plus rusé, parce que la ruse est l'autre face de la même pièce que la sagesse représente. Donc un rusé est différent du sage. Le rusé utilise ça pour son profit, alors que le sage utilise pour le profit d'autrui. Donc le sage est au service, alors que le rusé amène tout à le servir. Le rusé fait concourir tout à lui. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il développe, comme projet, comme stratégie, il ramène vers lui. Donc ici, nous savons que le serviteur qu'Abraham envoie est le plus ancien de la maison. Donc, il peut être sage, comme il peut être rusé. Envoyé, il va alors être confronté à une mission assez particulière. L'exaucement de la prière du serviteur, ce n'est pas la prière d'Abraham, mais c'est la prière du serviteur. Abraham dit au serviteur, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi devant l'Éternel. Mets ta main sous ma cuisse et jure-moi selon l'Éternel, le Dieu du ciel. Donc Abraham, par son alliance avec Dieu, va introduire son serviteur dans son alliance. Étant vieux, n'ayant plus la visibilité, la lecture de la vie, ne pouvant pas comprendre certains événements nouveaux, il est obligé de coopérer avec quelqu'un qui est plus jeune que lui, mais qui a été à son service pendant des années. Qu'est-ce que cette partie de la Bible nous explique? Qu'on ne demeurera pas dans notre étape éternellement. Pendant que Dieu t'a oint des gens et fais leur confiance. Parce que le succès ne dépend pas seulement de celui qui a réussi, mais des successeurs. La grandeur ne dépend pas de ta hauteur et de ta pointe, mais de ce que tu fais grandir. Le temple ne dépend pas de celui qui l'a bâti, mais ceux qui entretiennent le temple et qui permettent au temple de vivre au quotidien. Nous voyons aujourd'hui des établissements en ruine, des palais en ruine, des maisons en ruine, des châteaux en ruine, parce que celui qui l'a bâti n'a pas préparé quelqu'un comme un serviteur pour l'élever au niveau de la royauté. Dieu s'adresse à Jacob, il dit: Jacob, mon serviteur, je t'élèverai bien haut et très haut. Ça veut dire quoi? Après un service, après un travail, nous avons droit à une rémunération, une élévation. Donc tous ceux qui travaillent dans une fidélité entrent dans ce qu'on appelle le repos de leur maître. God bless you, Reverend Daddy Vitalis Ekezie. Wisdom Key, House of Transformation. This is a man people should listen to. He has the voice, he has the utterance, he has the deep insight and the wisdom of God. God bless you, Papa. I celebrate you. Non, je suis en train de parler de Rebecca. Donc, dans la rencontre de Rebecca, Abraham, le père, n'est pas impliqué directement, mais il est impliqué par alliance qui tisse avec Eliezer de Damas. Isaac, le concerné, n'est pas au lieu du rendez-vous, mais il sera donc introduit à la femme découverte. Donc Eliezer de Damas, qui est le plus ancien donc de la maison d'Abraham, reçoit ce temps, cette faveur et cette grâce d'aller en mission et d'aller rechercher ce qui était fondamental pour la continuité de la lignée abrahamique. Parce que Dieu dit à Abraham, la terre est là, je la donnerai à tes enfants et à tes petits-enfants. En d'autres termes, Abraham doit concevoir et laisser ses enfants concevoir. Pendant qu'Abraham aussi, en train de grandir, Abraham est confronté à un problème en ce sens que sa femme Sarah est stérile, elle n'enfantait pas. Et c'est un problème qu'Abraham a présenté devant Dieu éternellement. Et la plainte d'Abraham était légitime quand il dit à Dieu: mais Père, Seigneur, après tout ce que tu me donnes, n'aurais-je pas un héritier pour donc jouir de cet héritage, à part Eliezer de Damas, mon serviteur? Donc ça veut dire qu'Abraham pose un problème fondamental que Dieu va poser, qui est l'héritage.
Maman Christine, God bless you. Que Dieu te bénisse. Donc Dieu va discuter avec Abraham sur la base de l'héritier et l'héritage. L'héritage, c'est la création. Mais l'héritier, c'est la créature. Donc Dieu crée le monde pour que le monde vienne être au service de Christ et appartenir à Christ. Donc pour que nous soyons héritiers de ce monde-là, il va falloir que nous naissions de nouveau en acceptant Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ce qui fait de nous d'ailleurs co-héritiers. Donc en tant que co-héritiers, nous avons droit alors à l'héritage du Père. Le même symbole se représente là, l'héritage du Fils et les trésors du Père. Nous savons que Dieu a toutes choses, l'or et l'argent lui appartiennent, les pierres précieuses, les circonstances, les événements, l'avenir, le devenir, tout cela appartient à Dieu. Maintenant au verset 15. Lorsque Éliasar de Damas part dans cette mission spéciale, mon Dieu, Éliasar de Damas va se trouver donc confronté à une réalité. Il n'avait même pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca. Donc Éliasar de Damas parlait pendant que la parole était encore en développement, en exposition, en présentation. Avant que cette parole n'arrive à sa conclusion, déjà a sorti Rebecca. Rebecca sortit avec quoi? Sa cruche sur son épaule. Soulignez la cruche, soulignez l'épaule. La cruche et l'épaule. Je ne veux même pas entrer dans le message pour vous développer quelque chose là. La cruche, c'est le récipient par lequel on peut conserver de l'eau pour traverser un désert. Parce que l'eau est soit en rivière, en marigot, en mer ou en puits. Mais pour pouvoir retenir l'eau sur soi, il faut avoir une cruche pour pouvoir emporter l'eau. Donc la cruche, c'est celui-là qui reçoit de l'eau. C'est celui qui conserve l'eau pour donner à quiconque est assoiffé. Et le Seigneur dit, venez à moi, vous qui avez soif. Il parle de l'eau qui donnera, qui sera une source d'eau vive qui jaillira de nous. L'épaule, c'est le lieu du contrôle, c'est le lieu du gouvernement. La Bible dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement repose sur son épaule, comme le dit Ésaïe. Donc la cruche parle de l'eau, l'eau qui est la source d'existence et la vie. L'épaule maintenant devient le lieu du règne du gouvernement. Quand on parle de l'épaule, on parle du gouvernement, on parle du règne. Donc avant que la parole ne finisse, Rebecca avait déjà sa cruche sur son épaule. Mais qui est Rebecca? Rebecca est née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor et frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'en prie, un peu d'eau de ta cruche. Boire un peu d'eau de ta cruche. Elle dit, bois mon Seigneur. Elle appelle le serviteur mon Seigneur. Elle l'élève à un rang de repos. Parce qu'après un service, il y a un repos. Le serviteur lui parle, elle l'appelle mon Seigneur. Comprenez un peu la soumission, l'obéissance et surtout le sens d'honneur que Rebecca présente. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche. Elle abaissa sa cruche. Elle ne lève pas sa cruche, elle abaisse sa cruche. Donc le Seigneur, Dieu le ramène vers la terre. Dieu emmène Christ vers la terre afin qu'on puisse le savourer et le recevoir. Dieu ne l'élève pas, mais Dieu l'amène par terre. Alors que le serpent d'airain était élevé. Je vais juste parcourir ces choses-là. Prophète Gaston Flamme, que Dieu te bénisse, afin que nous comprenions ces mystères qui sont donc cachés dans cette écriture. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit,
je puiserai aussi pour les chameaux. Donc, elle abreuve l'homme et elle abreuve les animaux. Donc, elle traite avec l'humanité et avec l'animosité. Donc, elle regarde dans l'animal pour sortir de l'animal ce qui est humain. Donc, Jean, quand il baptise, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean voit un homme venir, donc l'humain, mais Jean parle de l'animal. Parce que si l'animosité n'est pas ôtée d'un homme, il n'est pas joui de l'humanité afin de transcender dans la spiritualité qui lui revient comme héritage et portion divine. Romains 9. Ah Seigneur. Romains 9. Là, j'ai tellement envie de parler. Romains 9. Comprenez avec moi l'émotion. Romains 9, verset 8, verset 13. Là, je suis très ému. Ce message doit nous permettre de pouvoir comprendre le fondement de la spiritualité. Et je ne vais pas vous laisser sans toutefois vous dire ce qui est de Dieu et ce qui est fondamental. Romains 9, là où je suis. Romains 9, verset 8, 13. Vous allez comprendre ici que la notion de la différence doit être présentée. Ça veut dire que lorsque une femme doit mettre au monde des enfants, les enfants qui naissent d'une même mère sont différents les uns des autres. Donc Dieu crée les hommes, mais Dieu les crée avec des différences. Je peux avoir mon frère, mais je dois être différent de mon frère. Parce que Dieu est unique, et son unicité fait que dans sa Trinité, il est Père, pas 3 fois, il est Père une fois, il est Fils une fois, et il est Esprit, il est Saint-Esprit. Donc Dieu croit en cela. Lorsque nous approchons Romains 9, la Bible dit ceci. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Donc il y a les enfants de la chair, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme prospérité. Donc il y a des enfants de la chair et il y a les enfants de la promesse. Parce que la chair et le sang ne participent pas au royaume des cieux, alors que la promesse est pour le royaume. Voici en effet la parole de la promesse. Donc la parole de la promesse, elle est claire. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Elle n'aura pas deux. Sarah aura un fils. Donc ça veut dire que c'est clair, c'est unique. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, les enfants n'étaient pas encore sortis, ils n'étaient pas encore manifestés, ils n'étaient pas encore révélés. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Donc dans le jardin d'Éden, il y avait ce qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On initie le péché comme étant le fait révélé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ici, la Bible dit que les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'ont connu ni bien ni mal. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était même pas encore à l'ordre du jour. Donc je vous ramène encore à l'étape de la création. Je ne vous parle pas de l'étape d'Éden, je vous parle de l'étape de la création. Où Dieu a créé les cieux et la terre, et Dieu est en train de présenter son projet. Maître, que Dieu te bénisse. Il n'y avait pas encore eu de bien ni de mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui l'appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il a écrit, j'ai aimé Jacob et Ésaü, j'ai haï Ésaü. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la grâce. Nous voulons croire en ta parole et croire en ta révélation. Fais-nous du bien en ce moment, révèle-nous ta pensée et bénis chacun de nous. Depuis les cieux, arrose-nous de la pluie de la révélation, la pluie de la connaissance et la pluie céleste. Nous attendons cela, Père, afin de produire fruit digne de la promesse. Merci, Père, pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de vous envoyer dans un message qui certainement vous fera du bien et qui vous aidera à comprendre
la pensée de Dieu. Il y a des choses qui sont antérieures au péché, mais le péché a des conséquences directes, parce que le salaire du péché c'est la mort, mais en même temps que le salaire du péché soit la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Donc le péché est un fait lié tout simplement à une loi, alors que la vie est une promesse de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin que l'homme vive éternellement comme nous. C'est une promesse que Dieu fait à une création ou à une créature qui n'est pas encore manifestée. Donc avant que l'homme ne soit créé, Dieu doit trouver maintenant la substance, la matrice avec laquelle il va faire l'homme. Donc pour que Dieu trouve la matrice, Dieu doit se référer donc à la création. Dieu crée le ciel au-dessus de la terre et Dieu donne donc au ciel de pouvoir agir comme le Père et comme une paternité. Donc la paternité céleste permet au ciel d'arroser la terre par la pluie et que la terre puisse donc produire et concevoir en fonction de la sémence. Donc la promesse de Dieu est une promesse faite au ciel que le ciel exécute dans la terre. Donc quand Dieu va commencer à créer l'homme, Dieu va prendre la poussière de la terre et Dieu va former l'homme. Donc la matrice de l'homme, c'est la poussière de la terre. Donc la mère de l'homme, c'est la terre. Donc quand un homme quitte son père, il quitte son ciel. Quand un homme quitte sa mère, il quitte sa terre. Donc la terre de l'homme maintenant devient la mère de l'homme. Parce que l'homme a été fait de la poussière de la terre. Donc la chair que l'homme porte est venue de la terre. C'est pour ça que quand l'homme meurt, cette chair-là, ou ce corps-là, revient à la terre. Parce que la terre est la matrice qui a fourni donc la poussière de la terre. Quand Dieu devait alors accomplir sa volonté, Dieu va trouver que il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc l'homme qui est le sémeur et qui est la sémence ne peut pas être seul. Donc Dieu va créer maintenant avec l'homme ce qu'on appelle la femme. Donc je vous envoie directement dans le mystère de la femme. Qui est la femme? Qu'est-ce que c'est que la femme? La femme est un produit sorti de l'os. Donc dans la création, Dieu, après avoir essayé et créé avec la poussière de la terre, Dieu va élever la création à ce qui est plus durable, ce qui est plus éternel, plus solide, qui est l'os. Quand l'homme meurt, l'os restera toujours dans la tombe. Donc Dieu va s'appuyer sur ce qui est durable et ce qui ne varie pas comme l'os. Dieu va s'appuyer sur ce qui est stable et de fort, qui est l'os. Donc la femme devient maintenant la stabilité, la structure et l'ossature de l'homme. Donc un homme ne peut être béni que s'il rencontre donc la femme, donc sa femme. Là Dieu dit, lorsqu'un homme trouve sa femme, il trouve le bonheur devant Dieu. Donc quand la femme est révélée, l'homme est complet. Sinon il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc l'homme en tant qu'entité solitaire n'est pas bon. L'homme en tant qu'entité individuelle n'est pas béni. Donc l'homme n'est béni et l'homme n'a le bonheur qu'en la femme. Je pousse un peu. Lorsque l'homme commence à rencontrer la femme, l'homme initie ce qu'on appelle le mariage. Et le mariage a deux phases. Il y a l'étape de fiançailles et l'étape donc de mariage. Donc à l'inauguration, aux fiançailles, on parlera alors d'épouse. Donc lorsque nous sommes en train de fiancer, on parle de la fiancée, mais quand on va conclure l'alliance, on va appeler ça l'épouse. C'est l'épouse qui devient maintenant donc la femme. Donc la femme va devenir d'abord une fiancée. La fiancée, c'est celle qu'on a introduite à la famille. Donc ça veut dire que même si Eliezer et Damas rencontrent Rebecca, il doit l'introduire à la famille abrahamique pour qu'elle soit fiancée. Et après avoir été fiancée, il va falloir que maintenant Isaac consomme les fiançailles par l'intimité découverte des deux pour apporter ce qu'on appelle donc le mariage. Alors elle est autorisée à être épouse d'Isaac. La même chose est présente pour l'église. L'église est née à la croix. Mais quand l'église naît à la croix, le Seigneur monte vers Dieu afin que le Saint-Esprit descende. Donc il n'inaugure pas l'église, mais il voit l'église naître. Donc il laisse l'église donc au service qui est le Saint-Esprit, qui est la main agissance de Dieu, afin que le Saint-Esprit fasse croître l'église, que le Saint-Esprit donne la maturité, la connaissance, la sagesse et la révélation à l'église. Quand l'église va croître maintenant, et que l'église va arriver à la statue de la femme, alors il reviendra dans les hauteurs. Parce que l'église aurait dépassé les profondeurs, les abîmes, les ténèbres, la ruse, la sorcellerie, la magie, pour s'élever maintenant dans ce qu'on appelle la plénitude de la connaissance de Dieu. Parce que lorsque nous sommes rabaissés, que nous nous humilions, Dieu nous élève. Il nous élève pour aller quoi? Rencontrer donc l'époux qui est le Christ. Donc après que l'époux rencontre l'épouse, on va arriver à ce qu'on appelle la noce de l'agneau.
La noce de l'agneau va transférer à l'église cette valeur qui sont citées dans Apocalypse 5, verset 12. La puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur, la louange, la gloire, et comme vous pouvez le comprendre. Maintenant que la femme devient église, que s'est-il passé? Abraham a un fils qui est l'héritier. Après avoir échangé avec Dieu, mais l'héritier doit pouvoir se marier. Comme Christ, qui est le Fils de Dieu qui est au ciel, doit pouvoir alors entrer en alliance pour que cette alliance produise des fils de Dieu. Jean 1,12 nous dira, à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, la parole a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas nés de la chair ni de sang, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Ceux-ci sont héritiers du royaume. Donc, le problème, c'est que la femme doit traverser les étapes, devenir épouse et devenir église. Pourquoi la femme? Parce que lorsque l'homme pêche, Adam va proclamer que la femme, il va l'appeler Ève. Ève qui veut dire la mère de tous les vivants. Alors que ce que Dieu a créé était une âme vivante. Donc si l'âme est vivante, l'âme revient de droit à ce qui vit. Et Dieu est vivant, ça veut dire le Dieu vivant, le Dieu des vivants. Et la Bible va dire qu'un chien qui vit est mieux qu'un lion qui est mort. Donc la vie est toujours meilleure à la mort. Mais qu'est-ce qui permet à la mort de devenir vie? C'est l'amour. Parce que l'amour est plus fort donc que la mort. L'amour transcende la mort pour révéler la vie. Lorsque la femme devient épouse, elle doit passer par ce qu'on appelle la fiançaille et ce qu'on appelle le mariage. Les fiançailles, c'est ça la loi. Dans les fiançailles, on s'étudie. On apprend à comprendre ce que l'autre aime, l'autre n'aime pas. Au mariage, on vient sceller. On vient sceller sur la base de l'amour qui est la grâce. Maintenant, la femme devient église. Église qui dit, elle peut être enlevée pour pouvoir donc jouir de l'héritage qu'a le fils. Donc, je vous emmène directement à comprendre les noces de Cana et les noces de l'agneau. Pour que vous compreniez bien ce message de Rebecca, j'aimerais vous envoyer dans la noce de Cana. La noce de Cana est une noce assez particulière. Jésus lui-même n'est pas invité directement. C'est sa mère, Marie, qui est invitée. Donc la matrice, c'est la terre qui est prise pour pouvoir faire l'homme. C'est pas Dieu qui est pris, mais c'est la poussière de la terre. Donc Jésus n'est pas invité à la noce à cause de lui, mais il est invité à cause de sa mère, donc sa matrice. Donc Marie est invitée à cette noce. Donc à cette noce-là, c'est la création. Dieu va prendre la poussière de la terre qui est la matrice. Donc la matrice, c'est avec elle qu'on va concevoir maintenant le fils qui va naître. Parce que quand Adam et Ève pêchent, Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front tu vas manger. Dieu parle à Adam avec pain. Il parle de la femme de grossesse, mais au serpent il dit le fils de la femme. Donc au serpent il révèle son plan caché. Dieu révélera toujours son plan caché à ses ennemis parce que Dieu sait qu'il est tout puissant. Personne ne peut le déstabiliser, ni personne ne peut le vaincre. Même quand tu connaîtras Dieu, tu ne le connaîtras pas autant tant qu'il ne se révèle pas à toi. Parce que Dieu, on l'approche pas par connaissance, on l'approche par révélation. Ce que tu croyais hier peut être faux demain. Si Dieu se révèle à toi, c'est ce que Dieu dit qui est valide. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Sinon, pourquoi envoyer des gens détachés là non, qui ne t'appartient pas? Mais quand Dieu t'envoie, c'est plus un vol, mais ça devient une loi surnaturelle. Dans la loi surnaturelle, ce que Dieu dit, c'est ce qui est. Donc la foi comprend que ce que Dieu dit, c'est ce qui sera. Donc à ces noces de Cana, Marie qui est invitée comme la matrice se retrouve à la fête, mais elle va se rendre compte que quelque chose va manquer. Donc il n'est pas bon pour la matrice d'exister seule. Donc la matrice, la mère, va faire appel donc au Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu. Jean 1 nous dit ce que c'est au commencement était la parole était avec Dieu, était Dieu. Donc comprenez qu'elle va faire appel maintenant au ciel, elle va faire appel à Dieu. Donc la terre aura toujours besoin d'invoquer le ciel pour que l'accomplissement ait lieu. Donc pour que la terre voie de nouvelles choses, il va falloir que le ciel intervienne. Et je prie que le ciel intervienne en ta faveur, que la grâce de Dieu te soit manifestée. Donc après cette noce de Canaan, on va se rendre compte que le vin va manquer. Quand on parle de vin, on parle donc de la substance de la vigne. Dieu est le vigneron, donc la vigne vient pleinement de la volonté du ciel. Parce que Dieu est le vigneron et il y a pour deux arbres que Dieu menace, l'olivier et la vigne. Donc la vigne est un arbre prisé par le Père. Donc comme Dieu a prisé la vigne, il a réservé la vigne pour la cérémonie.
Donc comme la vigne est réservée pour la cérémonie, il va se trouver que le vin va manquer. Donc le vin manque pourquoi? Est-ce parce qu'il n'y a pas de vigneron? Est-ce parce qu'il n'y a pas de vigne? Non. Est-ce parce qu'il n'y a pas de cépage? Non. Mais là où les gens ont pris le vin, ils ont pris un vin fabriqué par les hommes. Donc ils ont pris un vin qui était la pensée, le rêve, l'idéologie, l'approbation de l'homme. Donc ils vont à une noce, mais à cette noce-là, ils vont avec un plan d'homme. Donc il y a un ordonnancier du repas qui est celui-là qui peut gouverner la cérémonie. Ce gouverneur est le serviteur. Comme Satan qui est le serviteur dans le royaume, c'est lui qui est aujourd'hui celui qui est en train de troubler la terre. Pourquoi? Il était celui qui mettait le sceau à la perfection de la création de Dieu. Et il était aussi celui qui louait Dieu là-bas. Donc en tant que Lucifer, il était serviteur. Donc le serviteur là devient maintenant Seigneur, comme Rebecca a appelé Eliazar Seigneur. Donc pendant que tu appelles maintenant celui-là Seigneur, il va pervertir les donnes et commencer à se présenter comme étant lui-même le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu pour Eliazar de Damas qui s'est pas fait passer lui-même pour Isaac. Si c'était passé pour Isaac, Rebecca allait l'accepter et il serait devenu le mari de Rebecca. Mais non, il va s'accepter, bien qu'elle ait appelé Seigneur, reconnaître que ce n'est pas lui le Seigneur, mais le Seigneur c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nos titres, nos noms et nos élévations nous ont amenés à nous défaire de ce qui est la vraie foi. La vraie foi, c'est laquelle? C'est ce qui est basé sur l'humilité, la simplicité et la compréhension des Écritures. Qui sommes-nous sans Dieu? Qui sommes-nous sans le souffle de vie? Que Dieu arrête le vent, qu'il enlève le souffle, qui restera encore sur terre. Que ce soit des chefs, de présidents, de rois et d'esclaves, tous disparaîtront. Donc nous devons reconnaître que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu et par la faveur de Dieu. Nous sommes élevés tout simplement par l'autorité que Dieu nous accorde. Nous ne sommes pas ce que nos titres disent que nous sommes, mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Si Dieu nous appelle serviteurs, nous sommes serviteurs. Ben, celui qui n'a pas servi ne saura pas comment être servi. C'est parce que tu as servi que tu as compris et qu'on peut te servir. Donc il y a une étape d'initiation, il y a une étape d'accomplissement. Donc la noce de Canaan devient l'initiation de la fête. Et à cette fête-là, ce qui va manquer, c'est le vin. Et nous savons qu'à la Sainte Seine, le Seigneur va dire que le vin dont vous avez parlé, c'est mon sang. Donc, au fait, à la noce de Canaan, il y a une alliance qui veut se faire, mais cette alliance-là ne considère pas la croix. En d'autres termes, tout ce que nous faisons sur la terre, sans considérer la croix, n'est que vanité, n'est que perte de temps. Salomon dit vanité des vanités, tout est poursuite après le vent. Ça veut dire quoi? Lorsque nous allons à la noce de Canaan, que le vin manque, ça veut dire quelque chose d'essentiel va manquer à l'humanité, qui est le sang de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu pour le sang de Jésus-Christ et qui coule aujourd'hui dans nos vies, dans nos veines. Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, c'est ce sang qui vit en moi. En d'autres termes, la noce de Canaan présentait ce qu'on appelait le sang. Donc s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas alors ce que nous appelons donc initiation, donc fiançailles. Donc les fiançailles auront lieu donc à la croix. À la croix, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur sera transpercé, crucifié. Et quand il sera crucifié, son sang va couler. Quand son sang va couler, alors la noce de Cana. Quand on parle de Cana, on parle d'un lieu spécial. La terre promise, c'est Canaan. Quand on parle de Cana, Cana c'est Cana et Canaan c'est Cana et un. Donc c'est l'année de Cana, c'est l'année de l'alliance. L'année donc des fiançailles, c'est l'année où Christ vient à la croix et il va mourir. Il va mourir à 33 ans, pourquoi? Parce qu'il dit en vérité, en vérité. Quand on parle de la vérité, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la Trinité. Donc en remettant la Trinité à deux fois, il met 3 et 3. Il veut dire qu'en vérité, voilà ce dont la Bible est question. Quand on parle de la foi, on parle du sacrifice de Christ à la croix à Golgotha. Maintenant que Christ est crucifié à Golgotha, nous sommes en train d'entrer dans ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Je vais vous emmener maintenant là-bas, à la noce de l'agneau. Donc, à la noce de l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sera plus à terre. En d'autres termes, on a conclu avec la terre parce que la terre a reçu le sang. Et quand la terre a reçu le sang, il y a eu un tremblement de terre. Quand on parle de tremblement, on parle de secousse. Quand on parle de secousse, on parle d'agitation, on parle de mouvement. Donc, la terre va entrer dans une phase de mouvement. La terre va quitter ce qu'on appelle ses fondements pour adhérer maintenant à l'élévation. Donc, la terre va s'élever. C'est ce que Daniel dit que la pierre qui va frapper donc la statuette va devenir maintenant une montagne qui va s'élever. Comprenez maintenant que les hommes sont plus au stade des religions, les hommes sont plus au stade des dogmes, les hommes sont plus au stade des sectes et des pratiques maçonniques, mensongères et humaines. Mais les hommes sont au niveau de la connaissance, de la recherche, de la compréhension de Dieu au travers de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Là maintenant, nous sommes en train d'avancer. Nous avançons vers quoi? La noce de l'agneau. La noce de l'agneau, c'est laquelle? L'agneau qui a été immolé est
digne maintenant donc de recevoir ce que les 7 sceaux cachaient. Donc les 7 sceaux cachaient ce qui devait être la vertu et la révélation, la couronne alors de la femme. Comprenez que Jacob avait donné sa tunique multicolore à Joseph en tant que fils. Regardez un peu. Cette tunique multicolore n'était que le symbole de l'alliance que Dieu a montré à Noé, qui était l'arc-en-ciel, donc l'arc-en-ciel à 7 couleurs. C'est les 7 mêmes couleurs-là que la noce de l'agneau va présenter. À ce stade-là, l'église arrive à un stade de maturité, l'église est élevée, l'église est convaincue, l'église est mûre et l'église est forte. Pourquoi? Parce que c'est la femme, si elle n'est pas forte, qui déstabilise son foyer. Dans le jardin d'Éden, Adam puisse-t-il être ses erreurs, mais Ève n'était pas encore affermie. Ève venait d'être conçue, créée. Donc c'est elle qui a été donc le canal par lequel le serpent va passer. Donc chaque fois que le diable va vouloir entrer dans une famille, ou le mal va passer dans une famille, la société va passer dans une famille, il passera par le côté maternel. Parce que c'est la mère qui développe ce qu'on appelle le cordon ombilical, le placenta avec lequel l'enfant est relié à la mère. Donc la nutrition de l'enfant va passer par la mère. Donc quand Dieu parle de la terre où coule le lait et le miel, l'enfant le prend chez sa mère, pas chez son père. Le sein du père ne produit pas du lait. Comprenez-moi que Dieu est en train de rattacher maintenant l'homme à la terre. Mais en rattachant l'homme à la terre, il a un plan d'élever l'homme. Oh mon Dieu. Je vais maintenant vers vous pour vous parler de Rebecca. Comment Dieu arrive à attacher l'homme à la terre? Les fils d'Isaac. Lorsque Rebecca rencontre Isaac, Rebecca aura 2 fils avec Isaac. Elle aura Ésaü, Esau, et elle aura Jacob. Quand on va regarder la vie des deux, on va se rendre compte que le plus petit va saupoudrer, c'est-à-dire il va ruser à le plus grand, il va le supplanter et devenir après le plus grand. Nous sommes dans un système où les enfants veulent être plus vieux que les pères et infantiliser les pères. Non. Les enfants veulent se lever et rabaisser les pères. Hier veut assujettir à avant-hier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chacun veut être grand. Chacun veut qu'on l'acclame. Sans reconnaître un peu le fondement, le principe de base. Donc déjà, dans le ventre de Rebecca, on aura ce qu'on appelle la compétition, la concurrence et le conflit. Dans le ventre de Rebecca, il y aura 2 nations. Donc les 2 nations vont commencer à se combattre. Jacob va d'abord sortir. Mais quand Jacob va voir que s'il sort le premier, il ne sera pas alors celui qui a approuvé, il va tout peu rentrer à nouveau. Oh mon Dieu, comment est-ce que la mère peut accepter qu'un fils qui est sorti rentre encore? Comment la terre peut permettre une graine qui est déjà sortie, qui a déjà poussé, puisse rentrer encore? Oh mon Dieu, ça c'est le principe de la multiplication. Lorsqu'une semence est faite, que la moisson est déjà gagnée, on peut s'aimer encore la moisson, parce qu'une moisson est une semence et une semence est une moisson. Donc Jacob va rentrer pour permettre à Ésaü de sortir le premier, mais en lui tenant le talon pour dire non, je te tiens parce que je sais où pas t'attraper. Mais la Bible dit que le serpent va mordre le talon du fils. Mais comment est-ce que Jacob peut tenir le talon puisqu'il n'était pas là quand Dieu parlait? Jacob tient le talon et le serpent doit mordre le talon. Mais en même temps que le serpent doit mordre le talon, le fils de la femme doit écraser la tête du serpent. En d'autres termes, ça veut dire que Esau doit écraser la tête de Jacob. Quand on parle d'écraser, on parle de l'humilier, le remettre à un système. Oh mon Dieu. Maintenant, je rentre dans mon message, Rebecca. J'ai entendu parler de la femme, j'ai entendu parler des messages, j'ai entendu parler du mystère de la femme. J'ai prêché sur les 7 femmes, j'ai prêché sur les 4 femmes, depuis la nièce, l'oncle, la tante, la cousine, la mère, la fille et la sœur et tout et tout. Mais je suis arrivé à comprendre que la vie de l'homme dépend de la femme. Si la femme veut que tu sois béni, tu es béni. Si la femme veut que tu sois maudit, tu seras maudit. Si la femme veut ton bonheur, tu seras béni. Si la femme veut ton malheur, tu seras maudit. Mais comprenez un peu, qui est Rebecca? Le nom Rebecca, quand tu rentres dans l'étymologie, Rebecca veut dire celle qui fait des pièges, celle qui prend dans son piège et celle qui attrape dans son piège. Oh mon Dieu, j'aimerais vous dire des choses ici aujourd'hui et j'aimerais que vous allez lire votre Bible pour comprendre cela. Voilà Rebecca. Lorsque Isaac a 2 fils, Isaac n'a pas de plan particulier, Isaac va respecter ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse veut dire que le premier fils devient le premier à hériter, c'est lui qui est l'héritier. Alors que la Bible dit que les premiers seront derniers, les derniers seront premiers. Mais comment Rebecca va entendre cela? Rebecca va comprendre par le mystère de l'os. L'os conserve ce qui est éternel et ce qui est divin. Lorsque Élisée a été oint, ce n'est pas sa bouche qui a ressuscité le mort, mais ses os. Donc dans les... Excusez, nous avons été interrompus par un coup de fil. Donc comprenez que Rebecca devient maintenant la manifestation de la femme.
Et en Rebecca va dormir deux nations. Le nom Rebecca veut dire celle qui place des pièges, celle qui prend dans son piège. Celle dont le piège n'évite personne. Regarde ce qui va se passer. Le piège de Rebecca devient maintenant la vie de l'esprit. L'esprit va dépendre maintenant de l'âme parce que l'esprit va se battre pour l'âme. L'âme doit être sauvée, mais c'est l'âme qui va devenir le piège de l'esprit. Parce que c'est à cause de l'âme que l'esprit va venir sur la croix et mourir. Rebecca représentera maintenant l'âme, celle par qui Isaac, par l'esprit, doit pouvoir produire sa descendance, doit pouvoir procréer. Excusez-moi, je vais venir là. La femme Rebecca. Rebecca devient maintenant le piège. Celle qui tend le piège. Comment je sais que Rebecca est un piège dans le piège? Je parle de par son frère Laban. Laban est un homme de piège. Laban est un rusé. Laban a abusé de son propre neveu, Jacob. Il a commencé à l'induire en erreur, poussant même le Laban. Regardez bien. Quand Jacob arrive chez Laban, il veut marier simplement Rachel. Mais Laban va l'induire en erreur et il va marier deux femmes. Mon Dieu, Dieu veut bénir Isaac. Mais ce qui va se passer, la même Sarah va induire Abraham en erreur et Abraham aura Ishmaël. Vous comprenez un peu qu'il y a une ruse qui est là. Jacob, c'est vrai qu'il a ses défauts, il a ses problèmes, mais il veut vraiment épouser Rachel. L'âme a ses problèmes, l'âme a ses défauts, l'âme souffre, l'âme est malade, l'âme est menteur, l'âme est voleur, mais l'âme veut s'accrocher à l'esprit. Voilà que la chair commence à tendre des pièges aussi à l'âme. Le piégeur commence à entrer dans son jeu. Comment est-ce que Jacob arrive chez Laban? C'est certainement Rebecca qui lui donne le trajet et l'orientation pour arriver à l'oncle Laban. Pourquoi? Dieu va inspirer Isaac. Isaac va dire, je veux bénir Esaü. Esaü, tu es un chasseur, tu es un travailleur. Tu es quelqu'un qui est un serviteur et je veux te bénir. Maintenant, va me prendre un gibier dans la brousse et viens me le préparer comme j'aime, afin que je te bénisse. Rebecca va changer la pensée à mon Dieu d'Isaac. Elle va dire alors à Jacob, toi va me prendre alors un mouton dans la basse-cour, va me prendre l'agneau dans la basse-cour, viens avec ça. Et tu viens avec ça, je vais préparer et ton père va manger, il te bénira. Et Jacob va dire, mais et si papa maudit? Elle va dire, s'il y a une malédiction, que ça tombe sur moi. Rebecca est en train de représenter l'image de la chair, de la terre. La terre est en train d'entrer dans une phase de malédiction. Pourquoi? Parce que le sang de l'innocent coule. La malédiction, les tromperies, les ruses se passent sur la terre. Les infidélités se passent sur la terre. Les vols, les tueries se passent sur la terre. Les guerres se passent sur la terre. Les convoitises sur la terre, pas au ciel. Donc la terre devient maintenant, devient témoin et devient même participante à la chose mauvaise. Jacob n'était pas là lorsque le père Isaac parlait. Mais Rebecca va entrer dans la scène. Qu'est-ce que j'appelle Rebecca? C'est le piège qui vient te prendre dans ta vie. Pendant que tu avais tes projets d'aimer Dieu, de marcher avec Dieu, de servir Dieu, et quelque chose, quelqu'un, quelque part, que tu n'avais pas prévu, entre dans ta vie. Oh, Rebecca. Et Rebecca vient maintenant pour changer les plans. Elle vient pour changer le programme. Isaac dit, il veut bénir Esaü. Mais Rebecca dit, on doit bénir Jacob. Dieu veut bénir l'esprit. Mais la chair est en train de souffrir pour enduire l'âme en erreur. C'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voici maintenant que Rebecca va dévoiler son plan, Rebecca va dévoiler son projet. Non seulement elle va prendre Jacob, mais elle va l'envoyer chez son oncle pour l'introduire à l'initiation de la terre. Laban va devenir maintenant celui-là qui sera l'employeur de Jacob. Jacob qui est né déjà en tant que fils d'Isaac est prévu à la royauté, est promis à la royauté. Mais il va servir maintenant Laban pendant 14 ans. Quand on parle de 14 ans, on parle des rêves de Joseph. On parle des 7 années de vaches grasses et les 7 années de vaches maigres. Donc là, Laban va travailler 7 ans pour prendre ce qu'on appelle la vache maigre. La vache maigre, c'est ce qu'il n'aimait pas, qui est Léa. Il va travailler encore 7 ans pour prendre la vache grasse qui est Rachel. Donc quand il va prendre la vache grasse, il va commencer à rentrer dans une autre dimension de la vie. Il est en train de prédire l'avenir de ses enfants. Donc Jacob, avec ses deux femmes et leurs servantes, oh mon Dieu, les servantes entrent en ligne de compte parce que c'est le serviteur qui a été envoyé, Eliezer et Damas, avant qu'Isaac ne rencontre la femme. Donc les servantes vont entrer en ligne de compte. Jacob va se retrouver avec deux femmes principales et puis deux maîtresses qui feront 4. Avec les 4 femmes, il va avoir les 12 tribus. Mais je veux revenir à la personne de Rebecca. Qui est Rebecca? Que fait Rebecca? Que voit Rebecca? Que projette Rebecca? Quand tu vas lire Romains 9, tu vas comprendre que Dieu avait déjà aimé Jacob et il avait haï Esaü. Les enfants n'étaient pas encore nés. Alors que dans le principe de la naissance,
ni le père, ni la mère ne sait ce qui est dans le ventre, ne peut nommer les enfants dans le ventre, si ce n'est que par révélation. Donc quand un enfant doit naître, Dieu doit révéler aux parents. Mais si Jacob avait déjà été aimé et approuvé par Dieu, comment est-ce qu'on pourrait le savoir? On ne pourrait le savoir que par qui? Par la matrice. Donc comment Dieu veut montrer qu'il aime sa créature, il va le manifester au monde. Le monde qui devient ennemité, l'opposé à Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu va manifester son amour pour le monde afin de révéler son fils unique. La même chose, c'est que Isaac va aimer ici Rebecca et il va manifester la révélation de pouvoir bénir. Mais cette fois-ci, le projet ne viendra pas du ciel, mais viendra de la terre. C'est Rebecca qui vient, elle, maintenant, pour présenter l'enfant. Rebecca, c'est la capacité, c'est le potentiel, c'est la force, c'est les projets, c'est les plans des hommes. Les hommes veulent réussir, les hommes veulent être grands, ils veulent voyager, ils veulent se marier, faire des enfants, ils veulent être bons, ils veulent être approuvés. Mais sachez une chose, que la vie ne dépend pas de la terre, la vie dépend du ciel et de Dieu. C'est Dieu seul qui décide. Oh Rebecca, Rebecca, c'est le projet qui est en vigueur. Ce que tu veux faire, ce que tu veux prouver aux gens, organiser des croisades, des grands programmes pour qu'on sache que Dieu t'a appelé. Mais est-ce ce que Dieu t'a demandé de faire? Oh Rebecca, c'est le plan, la pensée de l'homme, chercher à s'associer avec les décideurs du monde, rentrer dans le monde politique. Ça c'est Rebecca. C'est qui Rebecca? Rebecca, c'est ce qui permet à l'homme de plaire à Dieu. Non, c'est Dieu qui doit aimer. Et Jacob et Esaü n'avaient rien fait pour plaire ou déplaire. Il n'y avait ni eu mal ni bien. Oh Rebecca, c'est elle qui sait comment séduire, toucher le cœur d'Isaac. Rebecca, c'est les offrandes masquées, les offrandes maudites, les offrandes que des personnes apportent à des gens pour les tenir en captivité, l'esclavage. C'est des pots de bananes, dans ce qu'on appelle des pots de vin, ou bien on appelle des dessous de table. Ça c'est, oh mon Dieu, Rebecca. Non seulement elle sert l'homme, mais elle sert les animaux. Ça veut dire quoi? Elle est prête à se livrer à des plaisirs d'hommes, mais des plaisirs d'animaux. C'est quoi? Aujourd'hui, la bestialité, l'animosité est rentrée dans l'amour. Aujourd'hui, on parle des vices contre nature. Oh my... Elle donne son eau à l'homme. Et elle donne son eau aux animaux. Elle donne son eau aux hommes. Elle donne son eau aux animaux. Oh Rebecca, nous sommes en train de vivre des temps aujourd'hui terribles, dangereux, où Rebecca est rentrée dans la bestialité pour faire vivre la bête. La femme, l'église. L'église est rentrée dans l'animosité. Aujourd'hui, l'église donne son jus à l'église et donne un peu au feu étranger, à la magie, à la sorcellerie, à la divination. Oh! Où est passée l'église? Trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai, dit le Seigneur? Question bien posée. Où est l'église? L'église aujourd'hui est endormie dans les fantaisies du monde, dans les désirs du monde, dans les dépravations, les perversions du monde. L'église, l'église. L'église est égarée, groggy, sonnée, endormie. Église, réveille-toi. Réveille-toi. Qui est cette église? Qui aujourd'hui, celui qui arrive, qui est riche, celui qu'on place comme diacre, celui qu'on place comme président, celui qu'on place comme archevêque, celui qu'on place... Pourquoi? Oh! Quelle est cette élévation facile, rapide, subite, brutale, sans fondement, sans compréhension, sans profondeur dans la parole de Dieu? Oh Rebecca! Oh Rebecca! Et son nom c'est Laban. C'est-à-dire que le trompeur et Laban est des fétiches. Aujourd'hui, tous ceux qui se lèvent aujourd'hui dans les milieux chrétiens ont des fétiches, des pratiques maçonniques, sorcières, diaboliques que ces personnes cachent. Leur oncle c'est Laban. Leur frère c'est Laban. Rebecca, ton frère c'est Laban. Ton frère c'est Laban. Laban. Regardez le frère de la soi-disant église. L'église de Côte d'Ivoire, l'église du Bénin, l'église du Gabon, l'église de Ghana, l'église du Nigeria, l'église. Le frère de l'église c'est qui? La magie, le pouvoir satanique, diabolique, faire des sacrifices, des rituels humains. Tout ça pourquoi? Ah!
Laban, qui change les choses. Une femme veut marier, un homme veut marier sa femme. Vous changez parce que la femme est riche, vous la donnez à un autre homme. Pourquoi? Laban. Laban. On change. Le jeune même qui est appelé prophète, personne ne veut l'appeler prophète. Mais celui qui a l'argent, qui n'a jamais prophétisé, on dit celui qui est prophète des nations. Ouh, Laban. Laban et Rebecca. Ouais, terrible. Ça, c'est l'alliance de la terre avec la création pour frustrer le Créateur. Mais Dieu ne sera jamais frustré. Dieu ne sera jamais humilié. Parce qu'après tout ce que Jacob a fait, il s'est mis à genoux devant son frère Esau. Pourquoi? Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Église, tu reviendras. Rebecca, tu reviendras. Femme, tu reviendras. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, t'a sorti. Quand il a été percé de son côté, l'église est sortie. Rebecca. Rebecca. Tromper ton mari. Induire ton fils en erreur. L'amener à sympathiser avec la magie familiale. Rebecca. Pourquoi devenir chrétien? Pourquoi aller à l'église? Si c'est la magie, la sorcellerie qui t'intéresse. Pourquoi aller à l'église? Si c'est le pouvoir, être servi qui t'intéresse. Là-bas, c'est un lieu de service. On vient humble, simple pour servir. Pourquoi alors aller à l'église? Pourquoi Rebecca? Pourquoi Elisa de Damas? Pourquoi Elisa de Damas? Parce qu'elle t'a donné à boire. Aujourd'hui, les femmes qui viennent à l'église, les mamans Benz, elles sont assises devant, elles donnent l'offrande, elles payent la climatisation. Le pasteur fait d'elle prophétesse, elle fait d'elle Odile des Jézabel. Où sont passées les filles de Dieu? Ça veut dire les fils de Dieu ont aimé les filles des hommes. Les anges même, les esprits. Rebecca. Église, Rebecca. Épouse, Rebecca. Celui qui a la voiture, c'est lui qu'on va nommer comme étant le président des hommes. Rebecca. La facilité, l'oisiveté, la naïveté, l'ignorance. Église. Rebecca. Il faut qu'on se ressaisisse, Rebecca, Église. Tu as fait de la sorcière, prophétesse Jézabel. Tu as donné le droit de prophétiser. Tu lui as donné le droit. Aujourd'hui, les femmes les plus riches, c'est celles qui accompagnent les pasteurs en voyage. Alors que celles qui sont pauvres mais qui intercèdent, qui prient, elles sont vilipendées, bannies, chassées de l'église. Alors que la riche adultère est acclamée le dimanche. La riche dévergondée qui se livre à la bestialité, à l'homosexualité, c'est elle qu'on acclame. Rebecca. 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 Mais comme la grâce de Dieu et sa miséricorde, Dieu a toujours. Dans le mauvais choix de Rebecca, elle faisait le bon choix de Dieu, car Dieu avait aimé Jacob. Il dit, Jacob, je l'ai aimé. Jacob, je l'ai aimé. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le délaissé. Dieu aime l'abandonné. Dieu aime le dépravé. Dieu aime le drogué, le sataniste. Dieu les aime. Et il veut les ramener à lui. Dieu veut restaurer l'ordre. Mais Rebecca. Dieu veut glorifier son nom. Mais Rebecca. Dieu veut bénir son peuple. Mais Rebecca. Dieu veut sauver les nations. Mais Rebecca. Église, le monde te regarde. N'entre pas dans cette politique. N'entre pas dans cette pratique. N'entre pas dans les placements d'argent. N'entre pas dans les plans cupides. S'il te plaît, Église Rebecca.
N'entre pas dans la duplicité. N'entre pas dans le faux. N'entre pas dans la falsification. Rebecca, pardon. N'entre pas dans sa église. Tu es notre espoir. Tu es l'espoir de la création. Oh, Christ reviendra. Cherchera une église ni ride, sans tache. Mais cette fois-ci, là, c'est Éléazar de Damas qui allait chercher. Qu'ont fait les serviteurs de Dieu de l'église? Ils en ont fait leur chasse gardée, leur argent, leur banque, leur compte. Oh, Éléazar de Damas. Elle a appelé Éléazar de Damas Seigneur. À quel moment Éléazar de Damas est Seigneur? Il est serviteur chez Abraham. Certains sont aujourd'hui parvenus, se faire appeler archevêque, Dieu, grand parmi les hommes, mais qui sont serviteurs du diable, de Satan. Ils ne sont même pas serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu est caractérisé par l'humilité, le sens de donner, d'apporter, sans toutefois contraindre. Car là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Oh, Rebecca. C'est toi, Rebecca. C'est toi, Rebecca, qui a permis que le premier rentre afin que le dernier soit premier. C'est toi, Rebecca, qui a permis que Jacob puisse apporter la nourriture pour tromper son père. C'est toi, Rebecca. Oh, terre. C'est toi qui as permis à des pays de s'enorgueillir à cause du pétrole, de l'or qu'ils ont trouvé. C'est toi, Rebecca, c'est toi la terre qui a permis à des pays de pouvoir manquer même de considération au ciel à cause de leurs pierres précieuses dans le sous-sol. C'est toi, Rebecca, qui a permis à des terres, à cause de certaines populations, de s'enorgueillir. C'est toi, Rebecca, qui a permis à la Chine de se lever. C'est toi, la terre. Rebecca. Mais Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde et Dieu aimera le monde. Rebecca, la sœur de Laban. Rebecca. C'est vrai que personne ne t'avait foulé. Mais tu t'es déjà pleine de tes pensées, de tes rêves. Oh Dieu, aide l'Église, aide nos nations, aide ton peuple, soutiens-nous. Nous ne voulons pas être pris dans le piège de qui que ce soit. On ne veut pas. Le piège financier, économique, colonial et tout, nous n'avons pas besoin. Nous voulons vivre la liberté, la vérité dans la tranquillité, dans la paix et dans l'amour. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous avons choisi. Pourquoi tu nous as aimé le premier, tu nous as choisi le premier. Nous voulons marcher avec toi, Rebecca. Seigneur, bénis Rebecca. On est Rebecca. La Bible ne parle pas d'elle autant qu'elle parle de Rachel et des autres femmes Sarah. Pourquoi? Son action était brève, mais une action qui a marqué la création, qui a marqué l'humanité. L'histoire d'Esau et de Jacob, aujourd'hui, revient renforcer l'histoire d'Ismaël et d'Isaac. Père, nous ne voulons pas que tous ceux qui soient sur la terre dénigrent et se dérobent de la vérité que tu es. Donne-nous de pouvoir nous unir dans la foi, dans la victoire, dans ton amour et te proclamer. Nous croyons que tu es Dieu. Fais le Père, à cause de ta fidélité. Aujourd'hui, nous bâtissons et nous bénissons. Nous arrosons toutes les Rebecca. Ah, Rebecca, tu changeras tes principes, tes pensées, tes pratiques et ton adoration. Merci, Père, pour ce que tu fais, ce que tu feras toujours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa faveur soit avec vous. J'aimerais vous introduire dans cette dimension de la compréhension que l'Église est en train d'égarer le monde et l'Église est en train de le problème du monde. Aujourd'hui, soi-disant serviteurs de Dieu sont devenus maintenant des hommes un peu douteux, fous et bizarres. Pas à cause de leur succès, mais tout simplement à cause de leur manque de service, leur manque d'humilité, de soumission et surtout de simplicité. Si nous avons été appelés par Dieu, nous devons servir l'humanité dans la tranquillité, dans l'amour. Nous ne devons pas être portés vers les intérêts, vers le gain, vers le matériel, non. Nous ne sommes pas autorisés à matcher les hommes ça et là, prendre la femme de X, donner à Y, non, nous ne sommes pas appelés à ça. Dire que telle femme n'est pas la femme de temps, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Détruire les foyers, détruire les mariages, vous que tel enfant est sorcier pour détruire la paix dans les foyers, dans les familles, nous ne sommes pas appelés à ça. Ce n'est pas notre mission, ce n'est pas notre travail. Nous ne sommes pas appelés aujourd'hui à porter des toges et nous élever au-dessus des hommes. Mais si nous sommes élevés au-dessus des hommes, qui va servir les hommes? De Dieu qu'il était venu comme serviteur, il a servi. Il a donné son sang, ce qui est vital, ce qui est essentiel pour nous. Que donnons-nous aujourd'hui à l'humanité? Que servons-nous à l'humanité? Quel vin servons-nous?
Quel caractère servons-nous? Quel projet servons-nous? Quelle vision servons-nous? Quelle révélation servons-nous? Arrêtons d'apeurer la terre et d'apeurer le monde pour parler de la fin du monde. Qui sommes-nous pour mettre fin au monde? Nous sommes créés. C'est Dieu seul qui a la décision. Qui sommes-nous pour proclamer des guerres, des pandémies, des épidémies? Si ce n'est Dieu qui peut le faire. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Arrêtons cela. Descendons de nos titres. Archevêque, pape, tout et tout, descendons un peu. Évêque, descendons un peu. Très révérend, descendons un peu. Révérend, descendons un peu. Descendons un peu. Descendons un peu. Dieu nous aime. Et nous devons pouvoir gagner le pari de l'amour de Dieu, qui est de sauver les perdus, les égarés, ceux qui ne connaissent plus, qui ne croient plus en Dieu. C'est notre mission, c'est notre responsabilité, s'il vous plaît. Rebecca, ressaisissons-nous. Église, ressaisis-toi. Femme, ressaisis-toi. Femme au foyer, ressaisis-toi. Femme fiancée, ressaisis-toi. Femme qui désire un mariage, ressaisis-toi. Transforme ton caractère. Arrête de courir derrière les marabouts, les féticheurs. Laisse Dieu transformer ton caractère. Quand tu seras un bon vin, alors on te mettra des nouvelles outres. Laisse Dieu te faire. 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 Père, merci parce que tu es céleste, tu es bon, tu es merveilleux. Aide-nous aujourd'hui à transformer nos mères afin que la sorcellerie soit bannie de nos familles. Nous déclarons aujourd'hui que toutes les mères, les grandes mères africaines sortent de l'esprit de la manipulation, du changement des destinées par la sorcellerie. Et aujourd'hui, laisse ta volonté s'accomplir. Nous déclarons aujourd'hui que toutes nos femmes, nos sœurs seront vraiment des instruments pour notre élévation, notre gloire. Merci, car tu dis celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur devant Dieu. Merci que Rebecca soit la femme du bonheur. Que Rebecca soit l'inspiration du bonheur. Merci Père pour tes filles que tu as placées sur la vie de ton œuvre, comme Marie, comme tu as placé Elisabeth. Merci Seigneur pour la femme au puits. Merci pour Marie de Magdala. Merci Seigneur pour les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Merci pour toutes ces femmes. Nous prions qu'elles soient des bénédictions, qu'elles soient des grâces pour la nation et pour les nations. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus. Amen.